Bonjour chers taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre tirage pour la vie sentimentale de ce mois d'août. Alors, je commence par la carte d'ambiance qui est une carte assez forte qui est sortie. C'est la carte 15, je vous montre la carte du diable qui est sortie pour vous. Donc, carte d'ambiance que j'appelle carte d'ambiance, environnement ou attitude. euh, en tout cas des énergies dans lesquelles vous baignez pour ce mois d'août. Donc c'est une carte difficile au point de vue de la maîtrise. Alors on peut dire, si on veut, qu'elle parle d'amour. En tout cas, c'est plutôt une perte de contrôle de ses émotions, de éventuellement son libre arbitre. Il y a un très fort magnétisme. Euh, il y a une possible privation donc de la liberté, mais des très très fortes énergies attractives qui nous poussent vers des gens ou à faire des choses. Donc ensuite, il y a une distribution du jeu en 4 points, avec le point actuel, le point présent, sur lequel il y a pour vous la lune associée à la force. La lune associée à la force. Ensuite, sur le point de évolution au cours de ce mois, on a à nouveau la carte du diable, mais cette fois-ci, elle se présente à l'envers. Voilà, donc c'est beaucoup plus positif. Et elle est associée à la dame d'épée, qui est à l'envers. Le troisième point, c'est les obstacles. Alors, nous avons donc la papesse pour vous. Et puis, enfin, donc la fin du tirage qui se présente avec les appuis, les soutiens, les aides que l'on peut avoir pour évoluer au cours du mois, c'est le 20, le jugement. Alors, je reviens sur le premier point, avec la lune et puis donc la carte de la force, pardon. Donc la lune qui parle donc du point de vue émotionnel justement, mais qui marque une instabilité, un inconfort au point de vue des émotions. Et mais par contre, tout de même, qui parle d'émotions aussi fortes, de romanesques émotions ou sentiments, de folles passions même. Et pour moi, il y a dans un premier temps une perte de contrôle, qui ensuite, dans le deuxième temps, passe par une prise de contrôle des émotions qui arrive petit à petit au cours du mois. Et par contre, pendant la période où il y a cette perte de contrôle, je pense qu'il peut y avoir pour certains d'entre vous une recherche de relations pas du tout romanesques, mais plutôt d'un ordre physique. Voilà, et ensuite dans l'évolution, j'ai dit donc qu'il y a toujours de très fortes émotions, de très fortes énergies qui circulent, puisque c'est toujours le diable. Par contre, il est à l'envers, je vous le remontre, il est à l'envers et associé à la carte de la dame d'épée qui est à l'envers également. Ce qui veut dire que il y a toujours une difficulté dans le contrôle des sentiments, le contrôle des émotions. Par contre, le diable à l'envers donne une capacité à dépasser cela et une volonté qui est décuplée pour parvenir à ce que l'on se fixe comme objectif. Donc là, c'est des objectifs de vie sentimentale. Donc je pense que
il y a quelque chose, au vu du jeu, il y a quelque chose qui se passe avec une personne du passé. Alors soit c'est un retour de quelqu'un du passé et donc vous arrêtez en fait votre célibat, ou alors c'est une rencontre, une retrouvaille, on va dire entre guillemets par hasard, vous retrouvez quelqu'un du passé pour lequel il y a toujours autant d'émotions qui se jouent dans le lien. Et donc, ça se présente également par le fait que ce soit difficile, en tout cas pas évident à contrôler, par le fait que l'association des deux cartes du diable et de la dame d'épée à l'envers, ça met en évidence une détermination à obtenir ce que l'on veut, à parvenir à faire ce que l'on veut faire, et je pense que cette énergie dit je veux et j'obtiens. Et il n'y a pas de moralité là-dedans, c'est je veux, j'obtiens, je mets tout en œuvre pour arriver à ce que je veux. Dans les obstacles, on a donc la papesse. La papesse qui voit les choses, qui sait se projeter dans l'avenir, qui connaît les choses, mais qui reste dans le silence, on va dire. Elle n'ouvre la vérité qu'aux personnes qui en sont capables de l'entendre et de recevoir et de comprendre. Ici, elle se met à la place de l'obstacle. Donc, je pense qu'il y a, pour moi, au départ, un silence qui ne sera pas rompu, mais en tout cas, je pense qu'il y a, peut-être pour certains d'entre vous, qui se sont retrouvés justement célibataires par rapport à cette personne du passé dont on parlait tout de suite, tout à l'heure, qui se sont retrouvés donc seuls récemment. Et peut-être que au vu du jeu, pour moi, ça peut être une situation temporaire. Hein. Pour moi, il n'y a pas forcément quelque chose de définitif au point de vue célibat. Ça peut être une période temporaire de célibat, et parce que la carte qui est justement la papesse dans les obstacles me dit que il peut y avoir une rupture de contrat provisoire. Et puis à la fin, puisqu'on a parlé des obstacles, maintenant parlons des choses qui aident justement à faire évoluer la situation d'une manière positive. Et on a donc la carte 20 qui me parle pour moi de réconciliation, de renouvellement, on va dire de rafraîchissement de la situation sentimentale après un vécu assez trouble, assez intense durant toutes les semaines, tous les jours du précédent. Eh bien, une ouverture se fait, et c'est de manière inattendue, donc sur la fin du mois, vraiment sur la toute fin du mois, c'est la sensation que j'ai. L'évolution se fait quand même assez rapidement, puisque ce sont des cartes, donc des arcanes majeures, et pour la plupart, oui. Alors oui, d'ailleurs elles sont toutes, il n'y en a qu'une seule c'est celle de la dame d'épée, qui est une arcane mineure. Sinon ce sont toutes des arcanes majeures. Donc ça va aller très très vite, c'est très très intense, et c'est très déterminant pour votre situation sentimentale, cher Taureau. Voilà pour votre tirage. Je vous dis à bientôt et bon courage. Au revoir.